peut-être On qu'ils n'a pas viennent été d'ici. contrôlés. Hein. Et peut-être qu'ils viennent d'ici, qu'eux, ils ont tout simplement, par leur technologie, qu'ils ont encore. Hein. Je veux dire, je n'ai on entend souvent dire, Lou ne croit pas dans les ovnis. Et là, on déforme mes propos complètement quand on dit ça. Et c'est pénible quand on déforme tes propos. Tu l'as pas fait à d'autres personnes, à d'autres moments, toi, de déformer les propos des gens, etc., pour les faire passer pour je sais pas quoi, jusqu'à les empêcher de parler, de s'exprimer, pour rectifier les choses. C'est chiant, hein? Bah oui, mais fallait pas le faire toi-même. Ça s'appelle le karma, ça. Donc oui, effectivement, j'en parlais moi-même avec ma boulangère ce matin. Je lui disais, vous trouvez pas que l'autruche, il parle pas trop d'ovnis l'autruche, quand même, on dirait qu'il n'ose pas parler des ovnis, etc. Et là, elle m'a rappelé que non, pas du tout, monsieur machin, parce que, regarde, écoutez bien. J'ai toujours fait, j'ai fait des années de recherche sur les ovnis. J'ai été des années dans l'ufologie. Je n'ai jamais nié l'existence des ovnis. Je sais qu'il y a des technologies aujourd'hui qui se déplacent sur la planète et qui dépassent notre entendement. Et si ces technologies existent, elles sont capables d'aller jusqu'à la Lune. Elles sont peut-être même capables de parcourir le système solaire d'une manière dont on sait. Voilà. Et voilà comment une autruche se fait douiller par son globe et comment le jour où ils arrivent, justement, tes déchus et tes Anunnaki et puis ton projet Bluebeam et puis tout le bordel, eh ben toi tu vas te dire, oh putain, ils sont encore plus forts que la RMP et les francs-maçons, regarde ça, les soucoupes volantes de toutes les couleurs qu'ils ont, comment on va pouvoir faire lutter contre ça? Ah là, il va falloir que je fasse un live avec Maximus qui nous partage ses notes de lecture parce que là... Oh merde, si on s'attendait à ça, dis donc, ça nous a surpris encore plus que le Covid et la picouse, tout ça. Alors, avant la guerre ou après la guerre, ça, c'est Atali qui décidera. Mais bon. Alors oui, il y a des technologies, etc. Ils ont plus tendance à traverser des portails, en fait, d'une dimension à une autre, que de traverser le système solaire. Parce que le système solaire, il faudrait déjà qu'il existe à proprement parler, en fait. Mais si ça se trouve, dans une de leurs dimensions, ça existe pour de vrai, peut-être. Peut-être ils sont sur une boule, etc. Mais il faudra qu'ils nous expliquent alors comment ça se passe. Concrètement, au niveau des répercussions physiques des choses. Mais donc, tu vois, l'autruche, c'est ça le problème. Donc voilà. À chaque fois, ils vont payer, on paye toujours nos erreurs. Je te dis, tu récoltes toujours ce que tu sèmes. Obligatoirement. Sauf quand, avant de récolter, tu te rends compte que tu as semé un sale truc, que tu vas retirer la graine pourrie là, que tu as plantée, et puis que tu demandes à ton Seigneur, qui a la maîtrise de toutes choses, de bien vouloir te pardonner de t'être trompé, d'avoir fait une erreur, d'avoir eu un mauvais jugement, d'avoir manqué de discernement, d'avoir servi plus ton orgueil que le collectif. Je sais pas. D'accord ? Mais bon, là, ces technologies qui traversent le système solaire, écoute, logiquement, si tu veux aller au soleil, t'as pas besoin d'aller très loin, parce qu'il y aurait un hotspot qui serait visible depuis Paris, Séoul et compagnie. Entre autres preuves, mais bon. Alors, est-ce qu'ils ont la capacité d'aller encore plus loin que l'Antarctique? Ça, peut-être. Est-ce qu'il y a des bases souterraines, etc.? Ça, très certainement. Est-ce qu'ils sont capables de traverser des portails avec cette technologie-là? Sûrement. Est-ce qu'ils peuvent sortir du précaré défini par le Très-Haut Suprême Dieu du trône? Ben, certainement pas. Il n'y a que par autorisation, permission d'Allah que tu peux sortir, sinon tu restes là. Et regarde chez les satanistes, à la SatanCon avant de déchirer sa Bible. Qu'est-ce qu'elle dit pour justifier qu'elle déchire une Bible? Fin de l'imitation, voilà, on sort du joug de Dieu là, qui nous contraint, qui nous empêche. Et ils ont la rage. Pourquoi ils ont la rage? Parce que leur père, le diable, a la rage d'être enfermé sur terre, punaise, alors qu'il voulait s'élever au plus haut des cieux. Et bientôt, même la terre, il n'y aura plus accès. Il sera enfermé dans son enfer avec tous les siens. Et là, il pourra avoir la rage tant qu'il voudra. Il sera pris à son propre piège. Loin des hommes, loin de Dieu, loin des anges, loin de tout ça. Dans son monde de mort éternelle, de foutusme, de chaos complet. Il aurait pu, depuis des siècles et des siècles et des siècles, implorer le pardon de Dieu et
faire en sorte de réparer toute sa faute, etc. Mais rien du tout, non. Un enragé, le roi des PN, prince PN du goûter, le diable. Jusqu'à la mort, jusqu'à se détruire lui-même, il te détruira toi. Bon, et regarde dans quelle mentalité certains humains ont été placés, bah exactement dans la même. Et c'est les premiers à se plaindre qu'ils souffrent, à faire les victimes, à pas vouloir voir les vrais coupables et les vrais responsables, et à surtout pas vouloir comprendre ce qui leur arrive. Parce que sinon c'est du complotisme, et puis ça les écarte de leur bien-pensance, et puis de leur divertissement, et puis de leur futilité. Donc bon. De quoi? L'éternité? Oui, bon, on verra plus tard. Hein. Si je finis en enfer, je finis en enfer. Mais tu dis ça maintenant, mais tu regretteras. Hein. Pareil, hein, il y a des choses plus jeunes, tu disais ouais, je m'en fous, machin, etc. Puis après, tu regrettes. Hein, tu vois, c'est toujours pareil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Bon, ce qui est nouveau, c'est que apparemment le soleil sera à des millions de kilomètres et que depuis la NASA, on est sur une bouboule qui tourne. Et les faits, la science, l'optique, la réalité, l'observation, ça contredit tout ça. Hein. Donc, il y a des complotistes, il va falloir qu'ils se mettent à la page. Hein, ou alors, comme disait Coluche, il va falloir qu'ils ferment leur gueule. Hein, parce que sinon, à un moment donné, ça va rouler dans les escaliers, tout ça.